Ça démarre. Voilà, c'est lancé. On peut commencer. Donc, nous allons faire une session d'hypnose régressive selon la méthode de calogérographasie, une session de contrôle puisque tu as déjà eu une session Benjamin, Oui. avec donc moi-même comme opératrice et Aurélie comme support télépathe. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je t'invite, Benjamin, à nous exposer les points sur lesquels tu veux avoir des réponses au niveau ésotérique. D'accord. Ok. Bon, je On reprends le t'écoute. que je t'avais préparé. Oui. Donc en fait, j'ai besoin en fait de comprendre d'où me vient cette colère qui m'anime souvent. En fait, je suis un peu comme une cocotte minute. J'ai un bouton on/off sur certaines choses où parfois je laisse pas passer et du coup j'ai la colère qui prend le dessus sur moi. À ce moment-là, je sais que je suis en colère, je sais que c'est mal. Que je dois arrêter, mais en fait, c'est comme si j'en avais pas le contrôle. Je suis spectateur de moi-même, c'est-à-dire que des fois, quand je suis en colère, j'ai l'impression d'être en dehors de moi et de me voir me mettre en colère et de pas avoir le contrôle sur cette colère. Et en fait, j'ai besoin qu'on dise plus rien, j'ai besoin que ça aille dans mon sens, j'ai besoin que en fait, tout s'éteigne autour de moi quand je suis en colère. En tout cas, c'est ce que je ressens pour ne pas que je continue à me mettre en colère. Je sais que pour moi, c'est la solution. Sachant que chez moi, la colère, après, elle redescend assez rapidement. Je peux passer après, on va dire, à une autre étape rapidement après, mais avoir fait abstraction de la colère que j'ai eue. Maintenant, ça m'empêche absolument pas d'avoir un immense sentiment de culpabilité, même quand je suis en colère. Même quand j'exprime cette colère, je me sens coupable de me mettre comme ça. Et justement, le fait de me sentir coupable d'être en colère, ça me met encore plus en colère. En fait, je suis en colère d'être en colère et de ne pas avoir le contrôle sur ma colère. Voilà, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, donc je reconnais mes torts sur le fait que même si à l'origine du problème, on va dire que je peux avoir raison, je sais que le fait d'exprimer mon mécontentement de cette manière-là n'est pas du tout bénéfique et j'accepte parfaitement mes torts et je reconnais que ce que je fais est complètement mal. Donc c'est voilà, c'est ce côté paradoxal en fait de savoir les choses, mais de pas arriver à les contrôler. Et donc du coup, le fait de ne pas avoir le contrôle m'énerve encore plus. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais travailler parce que c'est un point qui est pesant autant pour moi et si ce n'est plus pour mon entourage, ma femme, mes enfants ou mes belles-filles. Donc voilà, c'est quelque chose qui me pèse énormément. Je Euh, peux te poser une question, je peux t'interrompre une seconde. Bien sûr. Est-ce qu'il t'arrive quand même d'arriver à maîtriser cette colère ou pas du tout? Bon, c'est rare. C'est rare. Il a soit fallu que j'ai fait vraiment qu'on en ait parlé avant ou que je sais pas. En tout cas, ça l'a été. Parfois, je vais prendre sur moi certaines choses pour pas me mettre en colère. Je vais marmonner à l'intérieur de moi et pour pas l'exprimer aux personnes concernées, par exemple. Parce que très souvent, malheureusement, les réponses des personnes concernées ne me conviennent pas. Donc du coup, bah, c'est un peu le feu qui allume la poudre. Donc parfois, ouais, j'arrive à garder pour moi, mais du coup, j'intériorise. Je vais marmonner ou je vais grogner dans ma tête. Ou, voilà. Pas forcément la meilleure solution non plus, mais voilà, c'est Mais un peu. ça veut dire que cette colère, elle a besoin d'exploser à un moment donné? Ou ces moments où tu gardes en toi, c'est un feu sourd qui va de toute façon exploser plus tard ou qui finit par s'éteindre et se calmer? Il explosera plus tard parce qu'après, après, je peux passer à autre chose. C'est vrai que je vais marquer peut-être le temps sur moi pendant un petit moment, mais après, une fois que c'est passé, c'est passé. Je vais pas y repenser après pour me remettre en colère et repartir dessus. Je pars du principe que si je le garde en moi et que je le marmonne et que je l'expulse un peu, tu sais, comme une cocotte minute, légèrement, bon, après, il n'est pas censé revenir. Voilà. Ok, je t'en prie, continue. Voilà. Voilà, j'ai aussi, bon, du coup, ça rejoint un peu cette colère. J'ai besoin de comprendre comment et pourquoi j'ai aussi besoin de contrôler tout ce qui est autour de moi. J'ai besoin d'avoir ce sentiment de contrôle et de décider en fait tout ce qui gravite autour de moi, autour de mon foyer, principalement parce qu'en fait c'est le seul endroit où j'ai l'impression de pouvoir l'exercer
de mon plein droit et de mon plein chef, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et voilà, jusqu'à même faire de l'ingérence dans ce que Stella devrait gérer elle-même de son côté. En fait, voilà, j'ai besoin d'exprimer est-ce que c'est de l'orgueil mal placé, parce que j'estime que si c'est fait comme ça, ce sera bien fait, et si c'est pas fait comme moi je l'estime, ce sera mal fait. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup. Je sais que c'est encore une fois une situation en double tranchant, comme je te l'ai dit, parce que du coup, je le vis mal, parce que les choses ne vont pas dans mon sens. Donc, du coup, je le prends à cœur. Mais du coup, c'est aussi forcément très désagréable pour mon entourage qui, en l'occurrence pour ma femme, a l'impression que je l'infantilise, alors qu'elle est tout à fait responsable, intelligente, et elle sait ce qu'elle fait et qu'elle ne fait pas les choses pour les faire mal. Et donc, du coup, je suis souvent dans la réprimande. C'est vrai, je suis devenu comme ça avec le temps. Je sais que je ne l'étais pas avant, et le temps, ma vie, mes expériences, mon vécu a fait que je suis de plus en plus aigri. Ça me mine aussi parce que du coup, pour le coup, en plus, c'est vrai, à l'extérieur, je suis pas comme ça. Je suis plutôt même marrant, taquin, rigolo. Je siffle, je chante tout le temps. Voilà, en tout cas, je cherche, c'est pas un rôle que je joue à l'extérieur. J'ai pas l'impression, au contraire. Je pense que c'est même plutôt l'inverse. J'ai l'impression qu'en fait, je joue un rôle à l'intérieur. À l'extérieur, je suis plus détendu, plus cool. Voilà, à la rigueur, ça devrait être l'inverse. Donc c'est un peu gênant pour tout le monde. Voilà. Ça provoque de la colère aussi lorsque le contrôle que tu souhaites exercer n'est pas accompli tel que tu le souhaites? Bon, forcément, parce que je vais faire la réflexion sur quelque chose qui n'a pas été fait comme il aurait dû être fait. Ça va forcément de l'autre côté impliquer une réponse qui peut ne pas me convenir. Et voilà, donc du coup, je vais m'agripper dessus, quoi. C'est ce Voilà. que te répondent les autres qui t'énervent, en fait, qui provoquent cette colère. Ouais, parce que ça va pas, parce qu'au final, ça va pas dans mon sens. Ça n'a pas été dans mon sens dès le départ, donc du coup, je me mets en colère. Tu vois, je sais pas lâcher prise, quoi. Je veux dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas. Voilà, voilà, je veux effectivement avoir le dernier mot jusqu'au bout. Mais je sais que c'est de l'orgueil mal placé, mais je sais pas. Enfin, encore une fois, c'est pas volontaire. Tu vois, je sais que voilà, à l'extérieur, mon entourage, même auprès de ma femme, les gens disent que je suis sympa, je suis agréable, enfin, je suis tout, et c'est vrai que c'est un peu dommage de pas l'être chez moi. Tu vois, je Donc, à préfère. l'extérieur ou dans ton travail, tu ne cherches pas à avoir le dernier mot. Non, bon, après, il y a des choses sur lesquelles, évidemment, quand j'ai des idées en tête dans le développement de mon travail et que je veux les soumettre ou qu'on les accepte pas ou qu'on n'en prend pas considération, ça me fait chier, concrètement. Maintenant, j'ai appris, C'est normal, ça. maintenant, j'ai appris effectivement aussi à pas non plus rentrer dans le. Attends, je rentrerai pas dans le conflit, mais j'apprends au final à me délâcher, à me délester un petit peu de ça. Donc ça me mine moins que ça pouvait le faire auparavant. Mais ta vie avec ta famille, non, tu n'y arrives pas. Ouais, j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas que j'essaye pas, c'est que j'ai l'impression de perdre le contrôle, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, dès que je suis en contact avec la famille, il faut que je donne cette impression que tout soit sous contrôle, que tout soit bien, que voilà, même quand on invite des gens à la maison, il faut que tout soit nickel, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit, peut-être parce que j'ai aussi une estime de moi-même, peut-être que mal placée, j'en sais rien, mais parce que voilà, parce que j'ai peut-être envie que les choses voient, les gens voient aussi l'intérieur de la maison qui soit bien, etc. Voilà, D'accord. je sais pas. On ira voir ça, s'il y a Et, une réponse. ouais, bien sûr. Et le troisième point, eh ben, écoute, c'est un point qui était revenu déjà lors de la précédente séance. Voilà, c'est même si depuis 5 ans, je fais preuve de beaucoup de résilience vis-à-vis du fait que je vois plus mes filles. En fait, elles ont pris la décision de plus vouloir me voir. Donc, bon, évidemment, ça me mine énormément. Alors, au début, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Jusqu'à encore, il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, parce que c'était très, très prenant. Aujourd'hui, je pleure plus. J'ai plus envie, en fait, de pleurer. Donc, je souffre toujours. C'est toujours difficile. J'ai toujours une petite prière pour elle tous les matins. Je pense toujours à elle.
euh, dans n'importe quel contexte, mais bon, en même temps, c'est un peu logique, quoi. Tu vois, je suis avec mes enfants à la maison, je suis avec d'autres. Ça me pèse aussi beaucoup le fait que Liv ne connaisse pas finalement ses sœurs, qu'elle ne la voit pas grandir, qu'elle ne connaisse pas les petits frères, pourtant elles l'ont vu naître, etc. Donc ça me travaille énormément, et j'arrive pas à comprendre, et j'arrive pas surtout à comprendre pourquoi je suis... Autant je peux être combatif dans la vie, dans le travail, tu vois, même dans vouloir convaincre les gens à la maison à en être exécrable, et pourquoi en fait je me sens complètement désarmé quand il s'agit de mes filles. C'est-à-dire que autant j'irais donner des conseils à un papa comme moi, je lui donnerais les conseils, je lui dirais de faire des choses que moi-même j'applique pas en fait. Et donc je me sens complètement démuni, au-delà du fait que je me sens comme un étranger vis-à-vis d'elle. Je me sens complètement démuni, je manque d'entrain quant à ce que je devrais ou pourrais faire pour reprendre un contact ou les faire réagir. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je suis comme ça, alors que pour autant, pour plein d'autres choses, je vais me battre, je vais avancer, je vais même être de bons conseils ou de bonnes oreilles pour les autres, mais quand il s'agit de moi, je suis un peu perdu, je suis un peu tétanisé, je suis voilà. Ah, quand ça te concerne toi, quand tu dois faire des choses pour toi, Vis-à-vis de mes filles. mais pas pour le reste, que vis-à-vis de tes Non, filles. pour le reste, non. Quand je veux quelque chose, voilà, j'ai pas de, j'ai pas de problème. J'ai un peu comme une peur, comme je sais pas, est-ce que j'ai beaucoup souffert, donc c'est difficile pour un père de voir ses filles avec qui tout s'est toujours très bien passé, énormément d'amour, peut-être même trop, mais ça on le sait déjà, d'avoir un revers de médaille aussi fulgurant, aussi dur, sachant qu'en plus, il n'y a rien eu, quoi. Mes filles, je les ai pas battues, je les ai pas maltraitées, elles ont toujours été bien traitées, si ce n'est même mieux que mes belles-filles avec Stella. Donc, j'arrive pas à comprendre comment elles ont pu prendre autant le parti et comment elles ont pu autant être imprégnées de cette aliénation parentale dont elles sont la proie et jusqu'à décider de même pas me répondre, de plus me parler ou quoi que ce soit. Quand tu parles de ça, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, changer, si tu en avais la possibilité? Ah, bah, évidemment, ce que j'aimerais améliorer, c'est que déjà, il y ait du répondant de l'autre côté, tu vois. C'est-à-dire que là, je suis carrément dans la phase de l'ignorance. À la rigueur, si elle me disait non, j'ai pas envie de te parler, bon, il y a déjà un quelconque intérêt, il y a une quelconque réponse. Il n'y a même pas de réponse. Quand j'ai son téléphone, que je l'appelle, c'est soit elle raccroche au nez, quand j'envoie un message, elle bloque, elle répond même pas. Enfin, donc il n'y a même pas de répondant en face. Maintenant, j'ai cette résilience qui s'est créée parce que forcément, je ne vais pas non plus pourrir ma vie actuelle avec une situation pour laquelle j'ai pas trop de contrôle. Et puis à côté de ça, je sais malgré tout, et je le sais vraiment, et c'est sincère quand je le dis, c'est pas de la façade, je sais que c'est un mal pour un bien. Parce que je sais que si aujourd'hui mes filles étaient dans ma vie, je le sais, je suis persuadé que ça mettrait un chaos complet dans ma vie. Parce que d'abord, elles sont trop imprégnées de leur mère, et leur mère, pour moi, c'est le mal incarné. C'est vraiment, c'est le démon, les démons sur pattes. Donc, je sais qu'elles en sont imprégnées, automatiquement, ben, ça transitera dans mon foyer. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, quand je vois ma grande, pour le peu que j'arrive à la voir sur les réseaux sociaux, elle n'est pas du tout de bonne fréquentation. Ce serait vraiment le type de fille à qui je dirais à mes belles filles de surtout pas fréquenter. Voilà, être très Elles ont quel âge aujourd'hui? 12 et 15. Alors, c'est un peu compliqué, hein, ce sont des consciences indépendantes, d'aller voir ce qui les concerne. On verra comment ça se présente pendant la session, si on peut avoir une information là-dessus, si ta conscience le souhaite. Bien sûr. Mais on va se concentrer surtout sur toi, Ouais. hein, sur les points que tu as évoqués précédemment. D'accord. Tu as autre chose à ajouter? I'm ready. Alors, je t'invite à couper ton micro. D'accord. J'espère que ma voix va rester claire jusqu'à la fin de la session. Aurélie, tu veux une induction de combien? 5. Ok.
Alors, tu te détends, tu prends une profonde inspiration et tu souffles lentement. Tu as tendance à disparaître de l'écran. Tu peux rapprocher ta caméra ou pas? Je suis au maximum au niveau du lit. Je peux pas. Ça va là? Ça disparaît beaucoup, hein. Attends, je change de fond à ce moment-là. Si je fais ça, c'est mieux? Ah oui, beaucoup. C'est bon pour toi? Oui. Je vois pas suffisamment ton visage, tu es trop de côté. Est-ce que tu peux ramener la caméra un peu plus, que je vois un peu plus ton visage de face? Comme ça? Si tu restes comme ça va. Mais est-ce que Ok. tu vas pas redresser la Non, tête? je suis comme ça. Après, je suis au max contre le lit. Je peux pas plus. Ok, Ça va aller pour toi? ça va aller. Ok, donc une profonde inspiration par le nez. Soulève un peu ton micro, on entend trop le souffle. Voilà. Ou baisse-le plutôt alors. Ok. Donc tu vas te concentrer sur ma voix. Tu vas te détendre dans ce compte à rebours de 5 à 1. Chaque chiffre est un palier dans lequel tu te détends de plus en plus profondément. 5, 4, 3, 2, 1. À présent, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras avec la partie subliminale de Benjamin. 1, 2, 3. Oui. Tu le vois, Oui. Benjamin? Comment le vois-tu? Alors, j'allais dire qu'il était dans une cage, mais je vais me contenter pour l'instant de dire qu'il est derrière des barreaux. Je le vois derrière des barreaux métalliques qui tient les barreaux de ses mains. Il te voit.
Il te perçoit? Il a la tête baissée. Il y a quelqu'un avec lui dans son espace ou il est seul? Ouais, pour l'instant, je ressens pas de présence. Ok. Ouvre un canal télépathique. Demande-lui Oui. s'il est d'accord pour travailler avec nous durant cette session. Communiquer avec nous. Je vais vérifier que c'est bien lui. Oui. Je te l'aurais demandé de toute façon juste après. Ouvre un canal sécurisé entre toi et lui uniquement. Est-ce qu'il relève la tête? Est-ce qu'il t'entend? Ouais, il m'entend, mais il relève pas la tête. Pourquoi? C'est comme s'il était dans la réflexion, la culpabilité, le poids sur les épaules qui le font se baisser la tête, avoir cette attitude d'être tenu au barreau et la tête en bas, les épaules vers le bas. Coupable de quoi? Il ne sait pas, pour l'instant, c'est un ressenti. D'accord. Il t'a entendu? Il t'a répondu? Oui, il est OK pour le canal, oui. Ok. Alors, ouvre un canal télépathique avec lui. Laisse-le passer à travers toi. Et à 3, je parle avec Benjamin. 1, 2, 3. Benjamin? Oui. Comment vas-tu? J'en sais rien. Tu sais qui je suis? Je crois. Qui suis-je? Tu viens m'aider. Tu te souviens de moi? Très vaguement. C'est toi qui m'as appelé? Je sais pas. Hein. J'ai pas l'impression. Alors, sache que je viens de la part de ta partie physique. Oui. Qu'est-ce que tu sais de ta partie physique? Quelle rame? C'est-à-dire? Elle avance pas comme elle le souhaite. Tu sais pourquoi? Parce que je peux pas l'aider. Pour quelle raison? Parce que je suis dans le même état. Et pourquoi tu es dans cet état? Tu peux m'expliquer? Non. C'est bien ce qui m'énerve. Qu'est-ce que tu sais de ton état? Je comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Je Qu'est-ce que comprends tu pas pourquoi comprends j'en pas? suis là. C'est quoi ton état? Exactement, décris-le-moi. Dis-moi ce que tu ressens. De l'incapacité. L'incapacité à quoi? À bouger, à avancer, à créer. Je comprends pas comment j'en suis arrivée là. Je comprends pas. Comment ça se fait que tu comprends pas? Dans quelle position es-tu? Dans quel endroit te trouves-tu actuellement? Tu le vois? Décris-moi où tu te trouves. J'ai l'impression d'être en prison.
Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Des barreaux, un lit. Mhm. Quoi d'autre? Une fenêtre avec des barreaux aussi. Puis des murs. Il fait Il sombre. y a quelque chose au-delà de cette fenêtre? Je vois pas, c'est en hauteur. Depuis quand tu es là? 4 ans, je dirais. Mhm. Ok. Ressens-toi pleinement. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. J'ai mes mains qui sont collées aux barreaux, comme ça, je peux pas les enlever. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche de les décoller des Je peux barreaux? pas, je peux pas. C'est pas moi qui maîtrise ça. Alors qui maîtrise ça, si c'est pas toi? Les barreaux. Ça te paraît cohérent ce que tu viens de dire? Ils m'attirent. Mhm. Je les tiens comme si c'était un soutien. Comme si ça pouvait m'aider à réfléchir. Et c'est le cas? Ça t'aide à réfléchir? Non. Alors prends l'information de ces barreaux, puisque tu as les mains posées dessus. Plonge au cœur de l'information et qu'est-ce que ça te dit? Je me raccroche à quelque chose qui n'a pas de matière. Ça veut dire quoi qui n'a pas de matière? Qui n'existe pas? Oui. Qui est pas possible, qui est pas tangible. Mhm. C'est l'information que tu reçois en permanence en ayant les mains sur ces barreaux. C'est ce que je me rends compte là quand tu me poses la question. Donc en fait, tu ne peux arriver à rien. C'est le message que ça t'envoie. Ouais. Qu'est-ce que ça te convient? Pas trop, non? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Enfin, je veux des réponses. Je veux pas rester comme ça, tourner en rond. Alors tu fais quoi? J'ai fait disparaître ces barreaux. Très bien. Ils sont disparus? Attends. Ouais. Pas tous, mais en tout cas ceux que je tenais. Mhm. Très bien, c'est un bon début. J'ai des traces sur les mains quand même qui restent. Regarde ces traces, prends l'information. Traces Touche-les. oranges qui me reliaient à ces barreaux. Comme de la colle. Touche cette colle et prends l'information. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit de rester dans l'ancien, de pas avancer. De pas changer d'état. Mhm. Ça t'appartient? Ça fait écho à quelque chose en toi? D'un côté, ça m'appartient sans m'appartenir. Et disons que c'est en lien avec moi. Mhm. Alors, si c'est en lien avec toi, prends l'information qui te concerne et dis-moi où ça te mène. Ma vie actuelle. Quel est le lien? Raconte-moi. Questionnement. Questionnement de quoi? Si je suis au bon endroit.
Mhm. Où est-ce que ça vibre en toi, ce questionnement d'être au bon endroit? Dans mon dos. Touche ton dos et dis-moi ce que c'est. J'ai une plaque. Touche-la, prends l'information. À quoi elle sert cette plaque? À me contrôler. Que j'ai pas mes émotions, mes propres réflexions. Que j'atteigne pas mes... Tu sais, quand je réfléchis, j'atteins pas le bout de ma réflexion. J'ai pas ma réponse. Mhm. Ça me laisse dans ma question. Comment ça peut bloquer ta réponse? C'est c'est ton propre raisonnement, ton propre questionnement. Pourquoi tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de ton raisonnement? Parce que ça bloque, la plaque est là pour bloquer. Elle envoie des influx qui font que je tourne en rond dans mon cerveau. Ça tourne en rond. Je peux pas voir de bout, je peux pas avoir de perspective. Je stagne. Je peux pas. Je peux pas prendre de décision. Je peux pas me projeter. Je peux pas. Ça me l'interdit. C'est quoi les conséquences pour ton corps physique? Et même. Ok. Qu'est-ce que ça traduit en émotion pour ton corps physique? Frustration. Ok. Qu'est-ce que tu as ressens ton corps pleinement, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te Oui, dérange, qui j'ai ne les t'appartient pieds pas. collés au sol aussi. Collé par quoi? Oui, la même colle orange là. La même chose. Même truc qui me colle au sol. Donc, il te renvoie toujours, touche-le, ça te renvoie toujours à ta vie actuelle ou à autre chose? Ça me bloque. Je peux pas avancer, c'est le même principe. Ok. Mais ça concerne que ta vie actuelle. Ça te renvoie pas à une image du passé, d'une autre vie, d'une autre existence. On est bien d'accord. Ouais, je vérifie, mais j'ai pas cette sensation. Ok. Continue de t'explorer au niveau cellulaire, du plus petit atome jusqu'à chacune des parties de ton corps. Mhm. Et dis-moi si tu vois autre chose. Je vois les implications, les résultats, là, je sais pas comment dire, de la plaque qui par endroit dans mon corps vient bloquer certaines parties. C'est-à-dire que l'information, elle passe pas. Le courant électrique, il passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Non. Eh bien, ça empêche le passage, ouais, de l'information dans certaines parties de mon corps. L'information qui viendrait de moi, hein, de mon cerveau, de mon envie, de mon état. Mhm. Eh bien, ça bloque. Mon corps, par exemple, je sais pas, je dis je voudrais lever le bras, ben, le bras il se lève pas, quoi. Ah, ça bloque même tes mouvements. C'est un exemple, mais c'est plus fin que ça.
dans le fonctionnement de certains organes. C'est très variable, mais en tout cas, ça vient s'immiscer et intervenir dans mon fonctionnement. Quel est le but? Toujours t'empêcher de te réaliser? Oui, ça prend le contrôle à ma place. Et ça veut dire quand tu dis: «Ça prend le contrôle à ta place», est-ce qu'il y a quelque chose qui prend vraiment la place? Qui décide qui te bloque simplement dans tes choix et tes actions, ou ça prend ta place dans tes choix et tes actions? Ça veut dire qu'il y a une volonté externe qui s'anime à travers toi. Cette plaque ne m'appartient pas. Ça, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'elle te bloque simplement, ou est-ce qu'elle t'auto-guide aussi? Comme une télécommande? Non, 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 non. Elle ne m'auto-guide pas. Elle intervient pour me bloquer dans certains choix que je veux, dans certaines... voilà. Je veux aller à droite, elle me bloque dans le fait d'aller à droite, tu vois, c'est... D'accord. OK. Tu as ressenti entièrement ton corps? Il y a autre chose qui attire ton attention? Ben, elle intervient au niveau... à tout niveau, c'est dans tous Dans tout le les... corps, dans tous les Oui, organes. c'est ça, c'est que ce soit sur... Enfin, pas dans tous les organes, mais que ce soit sur le niveau physiologique, que ce soit sur le niveau mental, émotionnel, elle intervient selon ce qu'elle, je sais pas si je peux dire ce qu'elle décide, mais selon le besoin à différents niveaux. Mmh. D'accord. OK. Tu tu veux voir le propriétaire de cette plaque? Tu m'as dit qu'elle ne t'appartenait pas. Bah plutôt, ouais. Tu veux appeler, son propriétaire? Ouais. Qui se présente? Hmm. Bah, pour l'instant, personne, ça répond pas. Pourquoi ça répond pas? Oh, je dirais qu'il est pas bien courageux. Mmh. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi directement maintenant, qui se présentent devant toi. J'ai 2 insectoïdes et un dragon. Un gris. 2 menthes, exactement. Mmh. Un dragon et un gris. OK. Qui est le chef? Je vois le dragon qui se planque derrière les insectes. D'après toi, qui est le chef? Qui semble avoir le plus d'autorité? Non, je pense que c'est les insectes. Demande-leur qui est le chef. Ouais, il y a une menthe qui s'avance. OK, touche-la. Reconstruis sa forme d'origine. C'est toujours une menthe. Hmm. Touche les autres pour vérifier si c'est bien elle la chef. Ouais. L'autre, c'est son adjoint. Mmh. Et le dragon, c'est pas un dragon, c'est un criquet. D'accord, très bien. Comment s'appelle la menthe? Elena. OK. Tu me laisses lui parler à travers toi? Tu ouvres un canal télépathique à travers toi et tu me laisses parler avec Elena. À 3, je parle avec Elena. 1, 2, 3. Elena,
Mhm. Qu'est-ce que tu fais à Benjamin? Je pense que tu as remarqué. J'aimerais que tu m'expliques plus en détail. Je le contrôle. Pourquoi? Oh, bah parce que ça m'amuse. Pour quelle raison exactement? Si tu me donnes les bonnes informations, on pourra négocier. Négocier quoi? Bah, ta survie. Hmm. Hmm? Allez, vas-y, pose tes questions. Va. Bah, vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu fais avec Benjamin? À quoi est-ce qu'il te sert? Comment tu l'utilises? Bah, c'est pas évident. Bah non. Et les émotions qui dégagent et tout, tu crois que j'en fais quoi? Mais lesquelles, par exemple? Quelles émotions? Ah, la frustration. C'est tout? Ah ben avec ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, dans quel sens? Il s'énerve, il avance pas, il reste dans le mental bloqué. J'aime bien ça. Mhm. C'est toi qui fais tout ça? Comment tu fais pour le laisser dans le mental bloqué? J'ai ma petite plaque. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait, cette plaque? Oh bah, tout simplement, elle envoie les impulses quand il faut, quand je le décide, parce que bah, on l'observe. Hein. Oui. C'est toi qui décides quand l'activer. Bah oui. Ah oui, tu es très occupée sur lui alors. Oh bah très occupé, faut pas exagérer. Mhm. Je suis pas tout seul, tu sais. J'ai des petites mains. Tu aurais pu mettre un programme automatique qui pouvait se déclencher à chaque frustration. Non. Je dirige selon ce que j'ai besoin. Pourquoi le diriger à ce point? Pourquoi est-ce que tu veux être Oh bah c'est quand aussi même plus rigolo. attentif? C'est plus rigolo d'avoir la main dessus que de laisser faire un truc. Et là, au moins, j'ai ce que je veux pile poil, tu vois. Pourquoi tu as besoin que ce soit si précis? Enfin, je sais pas, toi, tu choisis pas ce que tu manges. Hmm. Mais la frustration, c'est de la frustration. Il faut qu'elle soit avec des aromates particulières, c'est ça? Oui, c'est ça, ça l'emmène sur telle ou telle fréquence qui sont provoquées par mes acolytes. Mhm. C'est quoi l'impact sur son corps physique? C'est ce que je viens de te dire. Physique ou subliminal, l'impact est le même. Hein. Mhm. Et pourquoi il y répond favorablement? Mais il n'a pas le choix. Il a toujours le choix. Ah non, pas là. Pourquoi? Ah, parce que je dirige. Mais plus maintenant. Il aurait C'est pas- pu reprendre sa souveraineté avant. Qu'est-ce que Non, tu non, as non. fait pour le bloquer? Il n'était pas assez sûr de lui, j'en ai profité. Pourquoi il n'était pas assez sûr de lui? Ben, c'est sa nature un peu d'être dans le questionnement. Donc ça me va bien. Qu'est-ce qui t'a permis d'entrer? Ses doutes Ses doutes sur quoi? sur sa vie. Et alors, il a eu besoin de toi, c'est ça? Oh bah besoin, je l'ai aidé à avoir besoin de moi. Comment? Je lui ai fait des propositions. Lesquelles?
Qu'il allait trouver les réponses avec moi. Quelle réponse il cherchait? Toutes. Toutes. Et quelle réponse tu lui as donnée? Aucune. Mhm. Ok. Bon, bah tu sais que c'est fini maintenant. Ouais. C'est dommage, c'était sympa. Demande-lui ce qu'il en pense. Demande-lui s'il a trouvé ça sympa. Il me fusille du regard. Mhm. C'est tout? C'est tout ce qu'il te dit? C'est tout ce qu'il fait? Bah ouais, il est pas content. Mais bon. Voilà quoi. Ok. Autre chose à me dire avant de nous laisser? Je sais pas ce que tu veux que je te dise de plus. Bah, sur Benjamin, sur les implications que tu as pu avoir dans sa vie. Oh, bah non, juste. Je reviendrai. Non, je pense pas. Ça fait combien d'existence que tu es sur Benjamin? 12. Ok. Très bien, ben laisse-nous. Benjamin, déconnecte. Benjamin. Chasse-le de ta gorge. Ça va? Oui. Ok. Tu as entendu? Oui. Bon. Ce que j'aimerais comprendre, et si tu es d'accord, j'aimerais qu'on aille à la fin de la dernière session qu'on a fait ensemble pour toi et voir ce qui s'est passé. Tu veux bien? Tu vois ce moment? C'est très flou pour moi. Alors, si c'est encore flou, tout d'abord, tu vas demander à l'insectoïde, tu vas le soumettre et tu vas lui demander de retirer tous les implants qu'il a mis dans ton corps. Il s'exécute? Oui. Bien entendu, tu ne lui fais pas confiance, tu te ressens pleinement et tu regardes s'il a bien tout retiré. Tu vérifies tout. Oui. C'est bon pour toi? Oui. Qu'il pose tout devant toi et qu'il le détruise. Il s'est posé devant lui, mais. Comment? Se poser devant lui. Qu'il le détruise. Il les a mangés. Très bien. Et à présent, tu les fais sortir de ton espace. Comme tu veux, de la manière que tu le souhaites. Bien volontiers. Tu t'y prends comment? J'ouvre un portail. Quand ils sont partis, tu refermes le portail. Oui. Ressens ton espace. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je me sens, malgré tout ça, tout mou. Regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention sur toi, sur ton espace. Pas d'énergie. Pourquoi tu n'as pas d'énergie? Un truc orange, là. Qu'est-ce que c'est? Touche-le. Une émotion de tristesse. Touche cette émotion. Va au cœur de l'information. Ça vient Dis-moi ce d'une que autre c'est. vie. Hmm. Je l'ai gardé. Ok.
Va en spectateur dans cette scène et raconte-moi ce qui se passe. Où es-tu? C'est la guerre. Où es-tu? Sur le champ de bataille. Dans quel pays? Que... Sur Terre? Oui, oui. Quel pays? Quelle année? C'est la guerre, Première Guerre mondiale. Je suis en France. Je suis coincée dans des barbelés. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à sortir de là. Ensuite? Je me fais tirer dessus. Tu quittes ton corps? Qu'est-ce qui se passe Oui. ensuite? Tu as gardé cette tristesse avec toi? Attends. Oui, quand je meurs, je pense à ma famille. Ma famille que j'abandonne. Cette famille, elle n'existe plus aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu veux garder cette tristesse? Non. Laisse-la sur le corps physique. Oui. Ok? Tu vas rentrer dans la scène complètement. Tu rentres dedans. Comment tu t'appelles dans cette existence? Loïc. Ok, à 3, tu rentres complètement dedans. 1, 2, 3. Loïc. Loïc, bonjour. Bonjour. Où es-tu? Je suis coincée. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Je peux pas bouger. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es coincé que tu peux pas bouger? Parce que je suis coincée là-dedans. Dans quoi? Dans les fils. C'est pris dans mes vêtements, je peux pas. Avance dans le temps à un moment important. Où es-tu? Je suis mort. Tu vois ton corps physique? Oui. Alors il faut que tu te détaches totalement de ce corps. Tu es d'accord? Il faut que tu laisses tout derrière toi pour pouvoir poursuivre ton chemin. Ressens ton corps. S'il y a des choses du passé qui résonnent dans ton corps, tu laisses tout sur le corps physique. Tu es d'accord avec ça? C'est dur. Quand tu l'auras fait, tu te sentiras mieux. C'est terminé. Tu laisses tout derrière toi. Tout sur ce corps physique, toutes les émotions à basse fréquence. Tu en gardes le souvenir, pas l'émotion. Oui. Le souvenir de l'expérience.
uniquement. Comment tu te sens? Serein. Bon. Je te laisse ouvrir un portail vers ton espace. Tu le touches et si ça te convient, tu peux y entrer et le refermer derrière toi et continuer ta route. C'est bon pour toi? Oui. Tu reviens ici et maintenant, Benjamin. Ça va, Benjamin? Oui. Comment tu te sens? Plus fort. Très bien. Tu te rappelles de moi? Oui. Très bien. Oui, oui. Ok. Ressens ton espace. Dis-moi s'il y a quelque chose en toi ou autour de toi, dans ton espace, qui attire ton attention. Faut que je refasse la déco, c'est tout. D'accord. Ça t'aura tout le temps de le faire. Là, je voudrais que tu ailles au moment où on a terminé la session que nous avons effectuée ensemble. Est-ce que tu vois ce moment? Tu le vois plus? Alors, tu Non. vas prendre de la hauteur. Tu vas prendre de la hauteur. Tu vas observer, tu vas aller au carrefour de tes incarnations et tu vas observer toutes tes lignes de temps. Tu me dis quand tu y es. Mmh. Oui, tu y es? Mmh. Est-ce que tu vois une ligne de temps avec une session qu'on a effectuée ensemble? Une précédente session d'hypnose où je suis venue pour toi. Est-ce que cette ligne de temps existe quelque part? En fait, c'est comme si tu devais la recréer. Elle a disparu complètement. Mmh. Non, elle doit exister, mais éteinte. Oui, c'est ça. Ah, tu ne la recrées pas. Non, non, elle est éteinte. Très bien. Oui. Ok. Observe ces lignes de temps. Dis-moi s'il y en a qui attirent ton attention. Autre que celle-là? Autre que cela, toutes tes lignes de temps. Oui, 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 il y en a qui attirent mon attention parce qu'il y a du travail qui est en train de se faire dessus. Ok. Du travail que tu effectues. Ouais, c'est ça. Du travail de nettoyage. Ouais. Il y en a combien? Où tu es en train de travailler, où il y a besoin de travailler? T'as tes questions, toi? Ah. Si je te fais travailler, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, alors, le principal, hein, je dirais, il y en a 5 où il y a un gros taf. Ok. Tu es dessus? Ouais. Très bien. D'accord. Observe s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non, non, non. Non, je vois d'autres lignes où il y a un petit travail à effectuer, mais rien à voir, quoi. C'est pas, il n'y a pas d'urgence, il y a pas, tu vois, c'est pas comme les autres. C'est pas. Pourquoi il n'y a pas d'urgence? Un travail est un travail. Parce que l'impact est pas, est juste sur cette ligne-là et est pas complètement bloquant. Mais ça reste de l'interférence.
Oui, 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 oui. Mais il faut déjà que je débloque les principales et après, je m'attellerai aux autres. Ok. Tu vois, c'est par étapes. Rien qu'avec le boulot là que je vais faire là sur les 5, ça se trouve, j'aurai même pas besoin d'intervenir sur les autres. Ça va se Ah, débloquer. très bien. Super. Tu vois, c'est par étapes. Mhm. Ok. Alors, reviens dans ton espace. Oui. Ressens ton ADN. Est-ce que ton ADN t'appartient? Est-ce que tu es propriétaire complètement de ton ADN? Oui. Tu peux te rapprocher donc de ta partie physique. Mhm. Interroge ce corps physique. Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu as comme information? Qu'on est connecté. Oui, il n'y a rien qui attire ton attention. Là, le subconscient, il y a un blocage. Qu'est-ce que tu vois? Que ça a du mal à passer, les nouvelles programmations. Mhm. Mais même pas celles d'aujourd'hui, hein. Lesquels? Toutes. C'est-à-dire? Tu me parlais de la session précédente. Oui, Tout n'est pas passé. d'accord. On va s'en occuper. Comment tu le vois, son subconscient? Ce subconscient? Comme une haie de ronces que tu peux pas traverser. Tu as des Ok. grosses ronces qui s'entremêlent. Et c'est trop épais, c'est trop piquant pour passer au travers. Mhm. Là, il y a des petits trucs qui arrivent à passer parce qu'ils sont tout fins, mais c'est pas suffisant. Les grosses informations, les gros programmes, ils bloquent, ils peuvent pas passer ça. Ça a quoi comme conséquence pour la vie de Benjamin? Le corps peut pas se reprogrammer, le subconscient peut pas se reprogrammer là, avec les nouvelles données. Ah, quoi, Je peux pas intervenir correctement, moi. tu peux pas intervenir. Toi, tu peux pas intervenir. Pas, non, tant que le subconscient voudra pas me laisser mettre les nouvelles programmations, s'il bloque, il bloque, quoi. Hmm. Il va te bloquer. Ok. Ok. Tu vois la partie subliminale du corps physique? Oui, Comment tu le vois? en attente. En attente de quoi? D'intervention. Mhm. Tu me connectes à la partie subliminale du corps physique? Le subconscient, donc? Hmm. Il a quel âge? 8 ans et demi. Ok. Attends, je parle à travers toi à Benjamin, 8 ans. Subconscient. 1, 2, 3. Benjamin, Hmm. comment vas-tu? Tu sais pas? Non, Pourquoi? Pourquoi tu sais pas? parce que je vois rien. Pourquoi tu vois rien? C'est tout confus. Pourquoi?
Oh, je suis découragée. Pourquoi? Pourquoi t'es découragée? Parce que je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, pourquoi tu sais pas quoi faire avec ça? Je sais pas comment m'en débarrasser. Pourquoi tu sais pas comment t'en débarrasser? C'est énorme. C'est énorme. Ça pique, c'est mauvais. C'est rebutant. Pas envie de s'approcher de ça. Pourquoi? Ça va faire mal. Pourquoi ça va faire mal? Ah, ça pique. Mais pourquoi? Bah, parce qu'il y a des épines. Mais pourquoi il y a des épines? Pour protéger. Pourquoi? Pour protéger quoi? Le passage. Pourquoi il faut protéger le passage? Pas passer. Pourquoi? Bah, ça, c'est une bonne question. Parce que bah, pourquoi faut pas passer? Bah si, il faut passer. Mhm. Pourquoi il faut passer? Bah, sinon, comment tu veux que ça fonctionne? Comment? Comment ça fonctionne? Bah là, ça fonctionne pas. Pourquoi? Bah, parce que ça bouche le passage. Pourquoi ça bouche le passage? Peur de la nouveauté. Mhm. Pourquoi peur de la nouveauté? Inconnu. Donc, une barrière infranchissable là, qui s'est mise pour pas que ça passe, pour protéger, rester comme c'était. Mm. Bah, je suis pas d'accord. Ouais. Pourquoi t'es pas d'accord? Bah, parce que moi, je veux que ça passe. Ouais. Comment? Bah, je vais l'enlever. Comment? Je vais la pousser, la virer, Mhm. libérer le passage, puis c'est tout. Mhm. Voilà. C'est fait? Bien oui. Tout va bien alors? Bah oui. Ah bah maintenant, oui, oui. Bon, bah, je peux te laisser alors. Mm. Ouais? Ouais. Ok. Benjamin, déconnecte. Benjamin? Oui. Ok. Regarde de nouveau ce subconscient. Tu es toujours près de ta partie physique? Il est clair. Euh, Prêt à recevoir. Impatient de recevoir. Très bien. Va au cœur de la génétique de ton corps physique. Dis-moi si sa génétique t'appartient entièrement.
Oui. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais apporter à ce corps physique, si c'est le cas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais améliorer ou pour l'aider dans sa vie de Benjamin, dans tes Oui. objectifs? Tu peux nous dire ce que Oui. c'est? La sérénité. Oui. Autre chose? Calme. Calme. Du calme. Mhm. Et ça va avec la sérénité. Ça découle. Oui. Oui, c'est bien. La confiance. Mais c'est tout est lié. Mhm. Et le fait qu'il puisse prendre ses décisions en ayant qu'on soit ensemble, ça va débloquer, ça va générer automatiquement cette sérénité. Elle va se développer. Là, je la mets pour l'amorcer, mais elle va se développer. Oui. Ça va prendre du temps ou pas? J'ai 3 mois là. Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Autre chose que tu souhaites faire pour ton corps physique? Oui, je vais le prendre dans mes bras. C'est charmant. Tant que tu es sur place, est-ce que tu veux bien élargir ta perception à toute la maison? Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, les fréquences sont plus adaptées à son état. Quelles sont les Allez, fréquences allez. présentes? Alors, je qualifierais zizanie. Mhm. Donc, j'adapte à sérénité. D'accord. Petit à petit. Hein. Parce que si je mets tout d'un coup, ça Et ça va faire quoi? ça va pas fonctionner. Hein. Ça fera un trop gros écart. D'accord. Alors, tant qu'on est ensemble, il y a des questions que se pose ton corps physique. Est-ce que tu veux bien y répondre? Mhm. Donc cette colère, il nous a parlé, Benjamin, ton corps physique, d'une colère incontrôlée. Je crois qu'on a vu un petit peu d'où ça venait. Oui, frustration. Mmh. Avec aussi, un excès d'autorité à la maison en particulier, Même chose, frustration. mais qui ne s'exerçait pas à l'extérieur. Pourquoi particulièrement à la maison? Les fréquences à la maison. Qui avait un impact sur ce déclenchement de colère? Mm. Ces fréquences, qui les génère principalement? C'est l'ensemble de la maison? C'est lui? Alors, il y avait les interférents. Qui était dans la maison? Qui avait une surveillance, oui. Mmh. Et il y a d'autres habitants. OK. Comment ça va se réguler par rapport aux autres habitants? Va falloir qu'ils s'adaptent aux nouvelles fréquences. Ils vont y arriver? C'est faisable? C'est faisable. D'accord. Hem,
Mais il y Son... a besoin d'une Oui, grosse adaptation. ok. Quel type d'adaptation? L'adaptation au changement de comportement de toi, de Benjamin? Fréquence. D'accord. De quelle manière ils peuvent s'adapter? Est-ce que tu as un conseil à donner? Une indication? Non. Tu ne veux pas ou tu n'en as pas? Je ne veux pas. Ok. Quand ton corps physique parle d'un excès peut-être d'ego, ça te parle? Ça fait écho en toi? C'est pas le mot que j'emploierais. C'était cette frustration qui générait cette sensation. Mhm. On en revient toujours aux fréquences et aux stimuli des interférents. Ok. C'est pas un trait de caractère dominant chez toi? C'est pas comme ça que je le perçois, non. Le fait d'être dans le contrôle, avoir un besoin de contrôle sur tout et tout le monde, ça vient d'où? Interférent. Ça ne résonne pas en toi quand on parle de contrôle? Est-ce que ça résonne en toi Non, quelque part? non, c'est pas contrôle. C'est toi quand tu le dis, il y a une connotation négative. Oui. Est-ce que c'est perçu effectivement comme ça dans la matière et dans Parce qu'il y l'entourage? avait les interférents qui appuyaient là-dessus. Mais c'est avec manque de sérénité, le manque de confiance qu'il y avait besoin de ce contrôle. Ok. En retrouvant son C'est une notre conséquence. unité, ça, il n'y aura pas besoin de ce contrôle, ça sera naturel. Même si c'est quelque chose qui est en lui, c'est pas, il n'y a pas de négativité là-dedans. Il n'y a pas de, et il le ressentira pas négativement dans la matière. Quand quelqu'un lui tiendra tête ou lui répondra négativement à une de ses injonctions, ça fera plus écho en lui dans sa colère et son ego et son Plus de la besoin de même, contrôle? plus de la même manière, non. Ça n'empêche pas qu'il y aura une manière de s'imposer, de faire passer ses idées, ses paroles, mais pas avec la frustration qui va avec, qu'elle est avec. Donc tout est l'origine de tout ça, c'était la frustration. Du manque de communication entre toi et lui, le fait de ne pas pouvoir s'accomplir, de ne pas Ben, pouvoir aller au bout de ses réflexions. des interférents qui appuyaient là-dessus. Oui, mais ils appuient sur une part de traits de caractère. Oui, ils la font paraître d'une certaine manière. Mmh. Elle peut tout à fait être présente, mais s'exprimer autrement. D'accord, ok. Donc ce besoin d'avoir le dernier mot, c'est pas quelque chose qui est en toi. Pas de cette manière-là. De quelle manière alors? Essaye de m'expliquer ton fonctionnement pour que ton corps physique le comprenne. J'allais dire de manière plus douce, plus calme, plus posée, moins, moins dans la brutalité, moins dans l'opposition. Mmh. D'accord. Alors, tu peux retourner dans ton espace.
Ton corps physique a une soif immense de réussite professionnelle. Ça te parle? Oui, on est comme ça. Oui. Mhm. Et donc, il n'atteint pas ses objectifs. Est-ce que ça va changer? Oui. Ok. Doucement, hein. Faut pas brusquer. Qu'est-ce que tu as déjà des choses à mettre en œuvre pour que ça change? Bah déjà tout ce qui était bloqué, qui va se débloquer, ça va être déjà un gros boulot. Mhm. Ok. Et puis, il a aussi un questionnement sur les filles qu'il a eues d'une première union, ses 2 premières filles, qu'il ne voit plus. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Non. Ton corps physique a besoin de réponses. Non. 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 Il n'est pas prêt à entendre des réponses. Donc je dirais pas. D'accord. Est-ce que tu peux faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques? Et me dire ce que tu vois. Je vois du changement. Mhm. Changement qu'il est prêt à accepter. Oui. Tu peux me détailler dans quel domaine? Général, tous les domaines. Ok. Vraiment un virage. Ok. Professionnel, personnel. Mhm. Ça te convient? Ah, totalement. Ok. Tu peux déconnecter. Reviens dans le présent, 2023. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais dire à ton corps physique? Un message à lui transmettre? Il t'écoute en cet instant. Qu'il est grand. Qui peut prendre ses décisions. Qu'on peut prendre nos décisions, quelles qu'elles soient. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter dans cette humanité? La liberté. Oui. Ça fait longtemps que tu ne l'avais plus? Mm. Ok. Je vais juste te déconnecter, demander à Aurélie de se déconnecter. J'ai une chose à vérifier sur toi. Et après, je pourrais te laisser. Est-ce que tu es d'accord? Mm. Ok, je te remercie. Aurélie, déconnecte. Ça va, Aurélie? Oui. Ok. Est-ce que tu peux me donner l'ADN fréquentiel de Benjamin? Une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. 100%? Non. Il y a une petite partie, écoute, je ressens chauve-souris. Va au cœur de cette information. Quel pourcentage et quelle est l'information? 0,5. Ça résonne avec liberté.
Quand est-ce que c'est apparu dans son ADN? Je sens ça très ancien. Ok. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois du reptilien dans son ADN? Non, 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 mais c'est un amalgame avec chauve-souris, tu vois. D'accord. Pourquoi je te pose la question? Parce que lors de la précédente session, on avait découvert un très haut pourcentage reptilien Non, dans non. son ADN. Interroge-le, demande-lui si ça fait écho en lui. Oui, il me dit c'est passé. C'est passé? Il a Oui, modifié je vois ça? ça. Et là, je vois la ligne de temps qui est éteinte. Il l'a modifié? Sa génétique, son ADN fréquentiel? En tout cas, ça me ramène à la ligne de temps qui est éteinte. Observe-la de l'extérieur, hein. Tu peux l'observer. Non, elle ne s'exprime plus. Elle s'exprime plus, mais tu peux voir dedans. Oui, j'y vois du reptile, effectivement. Ok. Mais c'est dans ça cette ligne s'exprime de pas. temps-là? C'est dans cette ligne de Mhm. temps-là qu'il a changé son ADN fréquentiel? Il l'a laissé là. Il l'a laissé là. Ok, très bien. Parfait. Quel est l'impact de la chauve-souris sur le corps physique, de l'ADN chauve-souris sur le corps physique, si c'est le cas? Écoute, je vois le symbole, c'est symbolique, des ailes pour la liberté. Ok. Il y a autre chose qui attire ton attention? Fais un Prendre scan. l'envol, prendre un envol. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai besoin que tu observes son espace, que tu le prennes dans ta main, que tu grandisses avec, et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je le sens fort, Mhm, déterminé. mhm. Et il a envie qu'on lui fiche la paix, là. Eh bien, on a terminé. On va pouvoir le laisser. Tu lui souhaites de bonnes créations et on le laisse. Tu vas déconnecter Aurélie de tout et de tous. Totalement déconnecté, toi, dans ton espace énergétique. Tu y chasses tous les résidus énergétiques que tu as pu rencontrer durant cette session à l'extérieur de toi et de ton espace. Tu les expulses comme un grand mouvement libérateur de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. 2, tu ressens ton corps physique pleinement. Tu peux commencer à le mouvoir et à faire circuler, vibrer l'énergie qui t'est la plus agréable dans toutes les cellules de ton corps pour le réénergiser, le renforcer. Tu le fais circuler absolument partout à l'intérieur de toi pour être en pleine forme pour continuer cette journée. Et à 3, tu peux revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux. 3. Comment ça va? Très bien. Ah voilà, je ressemble à un panda. Ok, Benjamin, tu peux rallumer ton micro. C'est bon, Ok, est-ce que ça t'a parlé? pleinement. Ok. Ouais.
je me suis retrouvé dans chacun des mots, en fait. Ce sentiment de prison, de frustration et ce besoin de liberté à la fin. Bon, ben, effectivement, maintenant tu es libre. Alors, donc je t'explique un petit peu. Tu étais effectivement sous une nouvelle interférence qui était peut-être même sous-jacente à la première, c'est très possible. Des interférences parfois sont la première session en général, c'est comme une session d'urgence. On va traiter ce qui est le plus présent pour la conscience. Mais il peut y avoir qu'il y ait d'autres choses sous-jacentes qui se révèlent par la suite. Et là, c'était le cas effectivement, avec ce sentiment de frustration qui était récupéré, qui s'exerçait dans tous les aspects de la vie de Benjamin. Tu ne pouvais pas effectivement avoir la maîtrise de tes décisions, de tes choix. D'ailleurs, tu ne pouvais même pas arriver jusqu'à la finalité de tes réflexions pour pouvoir les mettre en œuvre. Avec donc cette frustration qui générait une colère, un système de contrôle. Tout le point de départ était la frustration, qui était immense parce que ne pouvant pas t'expanser, forcément, ça génère de la frustration. Et puis donc, tu avais des implants qui fonctionnaient au niveau éthérique, qui avaient exactement le même impact sur le plan physique, donc toujours ce sentiment de frustration. Tu avais aussi un sentiment de peine qui était lié à une vie antérieure parce que tu étais un soldat de la Première Guerre mondiale qui est mort sur le champ de bataille et qui était triste d'avoir laissé sa famille. Donc, il a fallu faire sortir cette peine de toi parce que c'est une émotion à basse fréquence qui permet, quand elle reste dans le corps énergétique, de laisser une porte ouverte à une interférence. Donc, tu avais aussi un problème sur le subconscient qui était complètement bloqué, ton subconscient de ton corps physique. La partie subliminale l'a vu. Et donc, elle a dit que les changements seraient bloqués par le corps physique, ce qui est tout à fait cohérent. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement, puisque le subconscient est le système de protection du cerveau et donc du corps physique. Et on est allé donc parler à Benjamin, 8 ans. Le subconscient est toujours sous l'aspect d'un enfant qui était effectivement bloqué devant un mur de ronces qu'il a lui-même érigé en fait, par système de protection, parce que peur de la nouveauté, peur de l'inconnu. Voilà. Donc forcément, quand on n'a pas toutes les clés pour réussir, s'expanser, s'exprimer, tout fait peur, puisqu'on ne maîtrise rien. Donc c'est un système de protection qu'il avait mis en place, comme un instinct de survie qu'il a bien accepté. Il a compris qu'il fallait le faire partir maintenant. Et donc, il est en toute sécurité pour avancer. Il n'a plus besoin de ce système de protection qu'il a libéré. Et la partie subliminale va pouvoir maintenant intervenir pleinement sur le corps physique et passer toutes les informations et mettre en œuvre toutes les créations qu'elle a envie d'expérimenter dans la matière. Elle a rajouté sur ton corps physique des choses qui lui semblaient nécessaires, comme la sérénité, le calme, la confiance et la prise de décision, toutes les choses qu'elle ne pouvait pas expérimenter jusque-là puisqu'elle était sous interférence. Donc, elle prévoit d'ici 3 mois une métabolisation. C'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Ce sont des cycles de 3. Ça peut être 3 heures, 3 jours en fonction des personnes et de leur sensibilité. Mais en général, c'est minimum 3 semaines à 3 mois. Mais après, ça ne s'arrête jamais. C'est en constante progression dans la mise en œuvre des choses qui vont se faire les unes après les autres. Il y aura dans la projection dans le futur beaucoup d'améliorations, beaucoup de réalisations. Il va falloir bien sûr que le corps physique s'y adapte.
Il y a aussi tout ce qui concerne l'environnement familial. Il y a des nouvelles données, certainement des nouveaux comportements, puisque maintenant ta conscience va prendre pleinement part à ta vie, puisqu'elle n'est plus entravée, qui vont se mettre en place dans la matière. Et bien sûr, il y a une interaction avec l'environnement familial qu'il va falloir faire une petite mise à jour pour chacun, pour qu'il se réadapte. Un nouveau système de communication, des nouvelles fréquences qui vont vous être dans votre environnement. Et puis, tu me tiendras au courant pour la suite de l'évolution. Tu me diras comment ça se passe. Bien sûr. Bon, j'ai juste quand même une petite frustration. C'est la non-réponse par rapport à mes filles. Voilà. Oui. Pourquoi ce refus complet de dire les choses pensant que j'accepterais pas le... Est-ce qu'il y a des trucs graves? Voilà. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, Alors oui, on peut tout interpréter effectivement, mais si ta conscience a jugé nécessaire de ne pas t'en informer, c'est pas pour rien. C'est qu'elle sait pourquoi. D'accord. Donc c'est toi sur tous les plans, et elle sait ce qu'elle fait. Il faut que tu lui fasses confiance. Est-ce que c'est une manière de te protéger? Ouais, c'est pour me protéger, quoi. Oui, bien sûr. N'oublie pas que ça paraît comme ça un peu trop cartésien peut-être, mais que les parties subliminales n'ont pas de progéniture. Même si dans l'incarnation, il y a des liens émotionnels importants, ce qu'elle va chercher avant tout, c'est te protéger toi. D'accord. OK. Voilà. Est-ce que tu souhaites publier cette session floutée ou non floutée? Flouter, c'est mieux. D'accord, ok. Je vais couper l'enregistrement, vous ne coupez pas. Merci Aurélie. Merci à tous. Merci, Aurélie. Merci.